Donc cette évolution dont je parle, elle a commencé à, à, à naître vraiment à partir de 2010. Ah, je ne vais pas revenir sur la genèse de PMO. Bon, voilà, c'est des choses qui ont commencé depuis 1950, hein, et ça a beaucoup évolué. Ils ont mis des éléments progressivement dedans, mais à partir de 2010, où on parle d'agilité, où on parle de projet agile, où on veut mettre en place des mécanismes pour répondre à des demandes de changement rapides et fréquents, le PMO a dû revoir sa copie pour s'adapter. Et donc là, depuis 2010, on parle d'une nouvelle version ou d'un nouveau modèle de PMO axé valeur. Axé valeur. Et c'est de ça qu'on va désormais parler. Vous entendrez parler de PMO valuing. Le PMO valuing, c'est un PMO centré sur la valeur. D'accord? Alors, pourquoi ce changement a été nécessaire? Aussi, ce changement était nécessaire parce que on a vu qu'avec l'ancien modèle, il y avait trop fréquemment des disparitions de PMO. Voilà, on a mis en place un PMO, on se rend compte qu'au bout de 2 ans, bon, voilà, ça nous a plus coûté qu'autre chose. Bon, il n'y a pas eu autant de projets euh, en place. Il n'y a pas eu, oui, le PMO n'a pas véritablement été efficace parce qu'il ne répondait pas forcément aux besoins exprimés par les parties prenantes. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu manque de valeur perçue. Les gens ne percevaient pas bien, hein, euh, l'impact de PMO là. On trouvait qu'ils étaient trop bureaucrates. Il y avait vraiment une absence d'alignement stratégique, hein. Et donc, c'est ça, tout ça qui a motivé euh, cette évolution-là de PMO. Évolution qui a été longuement portée par une communauté qu'on appelle le PMO Global Alliance pendant très longtemps, et qui ont mis en place ce concept de valuing et qui est désormais là, entre guillemets, revendu au PMI. Donc désormais, on parlera d'un PMO valuing centré sur la valeur et qui se fait sur un cycle évolutif de 8 étapes. Alors, c'est quoi ces 8 étapes-là?